CKRL, cultive tes goûts. Hey, c'est terminé? Oh, merci. Comme le... Ben, voyons donc, fallait me le dire. Ben oui, mais coupez! On continue. C'est comme ça? Non, vas-y. Merci. On y... Ah, c'est comme ça? Ah oui. Allô? Ah oui, monsieur, allô, j'ai pris un électrochoc, là. Eh, mais... Vas-y. Plus tranquille. Lentement, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, si tu veux gagner ton pari, vas-y. Vas-y. Si tu veux gagner ton pari, faut que ça pleure, faut que ça rit. La vie a mis tous ses atours, mais elle attendra au détour. Si tu n'as pas assez d'amour. Je l'ai déjà fait, je le sais. La mort. C'est une scène après le show, quand derrière ton dernier rideau, tu restes seul dans le silence, en espérant une autre chance, mais la scène ne connaît pas ça. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Reynaldienne, là, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Si vous êtes des fumeurs, des fumeuses, au Québec, vous avez lu sur votre petit paquet de cigarettes, la fumée du tabac contient du cyanure. Hey, du cyanure. Ouais. C'est du cyanure? Oui, c'est du... Hey, imaginez-vous si vous prenez 2 gouttes de cyanure. J'ai essayé! Quoi, de prendre du cyanure? Ben oui, j'ai essayé d'acheter du cyanure et puis, ben ils m'ont dit, ça fonctionne pas, monsieur, achetez-vous des paquets de cigarettes. Alors, ça contient du cyanure, de l'hydrogène. Moi, je suis très pauvre, moi, là. J'ai une hygiène numéro 1. Non, l'hydrogène, c'est pas l'hygiène, c'est du gaz toxique. Est-ce qu'Errance Reynaldienne contient du gaz toxique? Non. C'est de l'audiotoxique. De l'audiotoxique, hein, Mando? Comme on connaît un être à travers son œuvre, on a un pas, la mal, la toi, la té, la ta, la sur la, les salles, là. Vraiment, hein? Non, c'est pas une chanson qu'on veut faire là. C'est une citation de Mme Nin. C'est pas Nanich Nin? Non. Ah, c'est peut-être la fille de Nanich Nin. C'est Anaïs Nin. C'est qui Anaïs Nin? Hey, c'est pas Anaïs Nin, c'est Anaïs Nin. L'amoureuse. L'égérie. La douce aimée de M. Henri Miller. Ah, ben voilà, c'est pas n'importe qui. Anaïs Nin, ben non. C'est qui Henri Miller? Eh, voyons donc. Henri Miller, l'auteur du Tropique du Cancer, Tropique du Capricorne, Plexus Sexus. Anus, c'est-tu lui? Non, lui, c'est... non, c'est le médecin. Ah, Anus, c'est le médecin, oui. Anus chez le médecin. Là, c'est pas Martine chez l'anus. Ah, ben, voyons, là, je suis tout mêlé, moi. Là. Quand on connaît un être à travers son œuvre, on a l'impression qu'il vivra éternellement. C'est beau, ça. Je suis sûr qu'elle a lu son mari à travers les lignes de sa jouissance créatrice et intellectuelle, et peut-être même charnelle, et c'est rapidement accaparé, cette phrase. Ça lui est arrivé dans l'eau de Cels, puis any chose, baby, comme Gainsbourg. Oui. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mancherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons et poursuivrons à bras d'un mot celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « bloc ». Et moi, on me bloque régulièrement dans mes pensées. On me place des murs. On me place un frein, un boulet pour être plus lent, comme la plupart du genre humain, pour me ralentir, histoire de ne pas dépasser le peuple, être soumis comme le bon pain, coupé en deux, couper les tronches, non, c'est les... Ouais, mais, quoique, il y a quelques tronches qui se sont coupées sous la guillotine. Ah! Non, mais moi, c'est les tranches de pain, les petites croûtes. Parce que je me suis étouffé hier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
J'ai mangé 2 tranches de pain avec du beurre, parce que le beurre, quand tu mets du beurre, si ça passe pas, mais ça va faire glisser dans le fond de la gorge. Ça fait ça aide. Sans verre d'eau, sans verre de lait, sans verre, sans rien. Ça fond, puis ça glisse. Comme ça, t'es vivant. Je fais ça avec tout, moi. Ah oui, quand je dois prendre, je sais pas, un médicament, je mets du beurre. Ça passe de rien. Je dois boire un verre d'eau, je mets du beurre, ça passe très bien. Si je veux, je mets du beurre. Si je veux, mais je veux pas souvent, parce que ça coûte cher du beurre. Moi, j'ai pas les moyens. Quoique, je préfère ça à la margarine. La margarine, c'est pour les enfants d'école, la margarine. Hey. Ils ont inventé la margarine pour les femmes, pour les filles. Les gars, là, vont faire leur marché, achètent 2 livres de beurre, là. Les filles, moi, je vais prendre cette margarine-là. Attendez, 2% de gros, 1,5% de gros. De quoi? C'est pas du coup? Oh, c'est pas bon. Ça, non, le cholestérol. Les vergetures. Ah, mon Dieu. Ah, ouais, mais là, c'est les bourrelets. On mange pas de margarine. Ben voyons donc, chérie, pas de beurre, pas de margarine. Non, on mange rien. De l'huile. Non, pas d'huile. Non, de l'huile. Ah, non, pas d'huile. L'huile. Lui et l'huile, ça va pas très bien. Elle et l'aile. Des ailes de poulet, mon aile. Ah non plus. Parce que c'est piquant, hein? C'est pas très bon pour la gorge. Les enfants n'aimeront pas ça. Oui, mais on n'a pas d'enfants. Hein? Oui, mais il faut se préparer, hein? On n'en a pas, mais on va en avoir. Puis, c'est comme ça qu'on s'habitue à souffrir. Ben oui, mais j'en veux pas d'enfants s'il faut souffrir. On ne souffrira pas. On va être heureux. Regarde dans les films américains, là, états-uniens. Hein? Quand Clark Gable et Catherine Hepburn ont des enfants, ils sont heureux, ça rigole. Ben non, ça pleure, ça crie. Ben oui, mais ça, c'est au début. Les coliques passent. Ben, à 18 ans, il y a encore des coliques, ça crie. Papa, je veux avoir de l'argent. Ben, je veux pas d'argent, je veux de l'argent. Tu veux pas leur en donner. Va travailler, mon petit enfant. Vole de tes propres ailes. Il compte sur toi jusqu'à la fin de tes jours. Il t'épluche. Puis là, c'est des enfants téflons. Ah, mon doux Seigneur. Puis là, quand tu tiens à leur inculquer la droiture, ils sont tous mous. Hein? Ça glisse comme du beurre. Quoique, on n'a pas besoin de s'en acheter. Nos ados sont comme ça. Pas tout le monde. Pas dans la majorité. Non, c'est vrai, mais ça l'a mis... Attends, toi. Parce que je veux que les gens s'attendent à t'écouter. Et lorsque je fais ça en blague, là, je sais très bien que c'est une minorité, mais malheureusement, on ne voit que la minorité. Et elle est bien visible à l'œil nu. Et maintenant, nous allons entendre M. Soulier, que nous allons rencontrer en 2013, parce qu'Errance Reynaldine était là à Paris en 2012. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui. Et là, c'est un avant-goût. Écoutez bien ça, c'est bon. Bon comme du beurre. CKRL, cultive tes goûts.